Alors bonjour, je vais vous parler de couplage énergétique. Alors tout part d'une question, hein, c'est comment une réaction endergonique peut-elle se produire alors qu'elle n'est pas favorable d'un point de vue énergétique, d'un point de vue thermodynamique. Alors si on part du premier principe de la thermodynamique qui consiste à, qu'on appelle aussi le principe de conservation d'énergie, eh bien au cours d'un processus dans un système, l'énergie ne peut être ni créée ni perdue, mais elle peut changer en fait de forme. Et dans une cellule, en fait, eh bien, on réalise ce que l'on nomme des couplages énergétiques. Par définition, un couplage énergétique, ce sera donc associer une réaction endergonique avec une réaction exergonique. Alors, il existe quatre grands types de couplage donc, au sein des organismes vivants. Le couplage chimio-chimique, qui est un couplage dont on a déjà parlé et dont je vais vous reparler. Il s'agit simplement de coupler une réaction donc, chimique endergonique avec une réaction chimique exergonique. Et finalement, la somme des deux réactions devrait être globalement exergonique pour qu'elles puissent se produire. Le couplage chimio-osmotique est un couplage en fait, dans lequel eh bien, on va se servir d'une réaction exergonique pour pouvoir créer et donc un gradient osmotique, c'est-à-dire faire en sorte que des particules puissent aller contre leur gradient de concentration. Le couplage osmochimique, c'est un couplage où au contraire on va dissiper le gradient de concentration, donc d'un soluté par exemple ici C, donc qui est très exergonique, pour favoriser une réaction qui sera du coup endergonique, donc la transformation de A en B. Et enfin, le couplage osmotique qui consiste tout simplement à associer le transfert d'un soluté A, donc selon son gradient de concentration, pour libérer suffisamment d'énergie de façon à transférer à une entité B, vous voyez, qui va aller à l'encontre de son gradient de concentration. Alors nous, ici, dans le cadre du programme de CBSV, on va se concentrer sur le couplage chimio-chimique et le couplage osmochimique. Donc si on considère deux réactions chimiques ici, hein, donc je vous donne les constantes d'équilibre et je vous donne les variations d'enthalpie libre, on voit bien qu'on a une réaction qui est la première réaction qui est plutôt très endergonique et une réaction 2 qui est plutôt exergonique. Alors pour autant, on peut très bien coupler les deux réactions et lorsque l'on couple ces deux réactions, on peut déterminer la constante d'équilibre K3 de 10 puissance moins 7 et la variation des enthalpies libres qui est de plus 40 kJ par mol. Alors au final, si on regarde comment on a obtenu la constante K3, eh bien on peut remarquer que c'est le produit des deux constantes qui ont été de deux réactions qui ont été associées. Et si je regarde un petit peu comment a été calculée la variation d'enthalpie libre, eh bien on voit qu'elle est de plus 40 kJ par mol. Eh bien je n'ai fait que la somme algébrique des variations d'enthalpie libre des deux réactions chimiques. Donc supposons une réaction exergonique A donne B, qui est une réaction qui est favorable thermodynamiquement, avec une réaction qui est endergonique, donc C qui donne D, qui est donc endergonique, donc défavorable d'un point de vue thermodynamique. Alors si on couple les deux réactions, donc A plus C donne B plus D, et bien en fait on fait comme dans la diapositive précédente, la somme algébrique des variations d'énergie d'enthalpie libre. Donc on aurait ici une somme algébrique de moins 11,4 kJ par mol. Donc on peut coupler ces deux réactions et rendre finalement possible la transformation de C qui donne D. Donc le couplage chimio-chimique, c'est un couplage où on peut combiner des réactions chimiques, comme je vous l'ai dit, en additionnant des réactions. Donc dans ces cas-là, on va tout simplement faire le produit des constantes d'équilibre et faire la somme algébrique des variations d'enthalpie libre. Mais en plus, il faut, dans un couplage énergétique, donc coupler une réaction endergonique avec une réaction exergonique, il faut en réalité que les deux réactions aient un intermédiaire commun, et il faut que la valeur de l'enthalpie libre de la réaction exergonique soit en valeur absolue supérieure à la valeur de la variation d'enthalpie libre de la réaction qui est endergonique. Alors ici, ça ne se voit pas très bien, mais imaginons la dernière réaction de la glycolyse, hein, donc, qui consiste donc à transformer le phosphoénol pyruvate en pyruvate grâce à la pyruvate kinase. Et bien en fait, le phosphoénol pyruvate va donc donner du pyruvate, hein, qui est une réaction qui est très exergonique, et l'ADP
va donner de l'ATP, qui est une réaction qui est très endergonique, plus 31 kJ par mol. Et ici, en fait, le facteur commun, c'est le phosphate, enfin tout simplement, dans la réaction. Et donc, vous voyez bien que pour coupler deux réactions, il faut qu'il y ait un intermédiaire qui soit commun. Ici, là, en l'occurrence, le phosphate inorganique. Alors, l'exemple classique du couplage chimio-chimique, c'est par exemple donc la première réaction de la glycolyse. Le glucose qui rentre dans la cellule doit être phosphorylé très rapidement de façon à l'empêcher de ressortir de la cellule. Il y a une phosphorylation. Donc si on prend la réaction de phosphorylation du glucose chimique, glucose plus donc le phosphate inorganique, eh bien on va former du glucose 6-phosphate et donc on va produire de l'eau. Alors, cette réaction telle qu'elle est là est endergonique puisqu'elle est, elle est de plus 14 kJ par mol. Donc elle est non favorable d'un point de vue thermodynamique. Alors en réalité, la réaction est catalysée par une enzyme qu'on appelle l'exokinase qui est capable en fait de coupler la réaction du glucose en glucose 6-phosphate avec l'hydrolyse de l'ATP. Or, on sait très bien que l'hydrolyse de l'ATP, ça produit moins 31 kJ par mol. Et donc, si je la couple à la réaction de phosphorylation du glucose qui est de plus 14 kJ par mol, le bilan des deux, ce sera la somme algébrique des variations d'enthalpie libre. Donc, elle sera de moins 17 kJ par mol. En d'autres termes, la réaction va devenir favorable d'un point de vue thermodynamique. Donc, le couplage énergétique chimio-chimique permet en fait de rendre possible une réaction qui est endergonique au départ. Alors d'un point de vue métabolique, là, il y a un gros intérêt, c'est que finalement, si on transpose l'ensemble de ces concepts au métabolisme dans son intégralité, eh bien on peut considérer qu'il y a des voies du catabolisme qui sont la dégradation de nutriments, qui sont en général des voies qui permettent de libérer de l'énergie, c'est favorable d'un point de vue thermodynamique, alors que les voies de synthèse dans une cellule, de macromolécules, eh bien, ce sont des réactions qui sont plutôt défavorables d'un point de vue thermodynamique. Il faut apporter de l'énergie. Et si on pouvait donc coupler des réactions d'anabolisme qui sont défavorables d'un point de vue thermodynamique à des réactions de catabolisme, eh bien, on pourrait donc permettre donc aux cellules de produire des métabolites en tirant l'énergie de la dégradation des nutriments. Mais la règle principale, c'est qu'il faut que le catabolisme apporte suffisamment d'énergie pour pouvoir favoriser des réactions qui sont endergoniques. Alors il existe également le couplage osmochimique, mais je vous en ai déjà parlé dans la capsule numéro 42. Le principe, c'est, comme je le répète encore une fois, c'est qu'on va se servir d'un gradient osmotique, ici par exemple de la molécule C, qui va être dissipé au travers donc d'un transporteur, et cette dissipation va libérer suffisamment d'énergie à une variation d'enthalpie libre suffisamment négative pour pouvoir permettre la transformation, par exemple ici, de A en B, qui est une réaction qui est endergonique. Mais il faut que la somme algébrique de ces deux réactions soit globalement exergonique pour que cela puisse se produire. Alors c'est ce qui se passe au niveau de l'ATP synthase. Eh bien le gradient, ça sera un gradient de protons, et l'ATP synthase se servira de ce gradient de protons pour pouvoir synthétiser de l'ATP. Voilà, bon courage.